Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler, dans cette nouvelle émission des Chroniques du Futur saison 2, nous allons parler des synchronicités et de l'au-delà. Les synchronicités, j'en ai déjà pas mal parlé ailleurs, ce sont ces coïncidences significatives, c'est-à-dire qu'à un moment vous avez quelque chose se passe dans votre vie et qui est considéré comme une coïncidence avec à un moment un état intérieur, un questionnement, quelque chose qui peut vous préoccuper, et vous avez comme une sorte de réponse de la part de l'univers, dans l'environnement, qui va vous donner du sens, et qui a bien souvent du sens pour vous et pour vous seul. C'est ce qu'on appelle une synchronicité. Alors les synchronicités, brièvement je vais revenir sur leur histoire, sont nées de la pensée de deux chercheurs principalement. C'est la rencontre extrêmement prolifique entre le psychanalyste suisse Carl Gustav Jung et le prix Nobel de physique, notamment de physique quantique, le prix Nobel de physique Wolfgang Pauli, qui, de par leur travail, leur correspondance, s'ils ont correspondu pendant plusieurs années, ont imaginé en fait que les synchronicités venaient manifester un arrière-plan de la réalité, on appelait l'arrière-monde ou l'inconscient neutre, et qui est en fait un monde unitaire, on va dire, qui à la fois psychique et à la fois matériel. Alors quel lien il peut y avoir entre les synchronicités et l'au-delà? Eh bien on présuppose, ça c'est des éléments qu'on a développés dans l'ouvrage que j'ai coécrit avec mon cher ami Jocelyn Morisson, le dernier en date qu'on a coécrit étant Se souvenir de l'au-delà. Souvenir de l'au-delà qui est d'ailleurs une suite de Se souvenir du futur. Mais dans Ce souvenir de l'au-delà, on a abordé en fait le biais des synchronicités et de la rétrocausalité en général par rapport à l'au-delà. Alors on connaît tous ces gens, ces témoignages de personnes qui, au moment d'un décès, et là je peux en parler aujourd'hui de façon un peu plus objective qu'avant, malgré que j'avais énormément de littérature sur le sujet, aussi de retours d'expérience. Et j'ai effectivement perdu ma mère au mois de septembre, donc il y a à peu près 5 mois. Et je vais vous dire franchement qu'au moment du décès, j'étais pas du tout dans l'idée de me dire je vais demander des signes, je vais guetter des synchronicités ou quoi que ce soit, parce qu'on est trop mal, tout simplement. Et quand on est trop mal, on a beau avoir une certaine forme de spiritualité, il n'y a pas de malin, il n'y a pas de personnes qui savent mieux que les autres. La douleur est là, elle envahit tout. Votre quotidien, elle surpasse tout. Et pour moi, ça a aussi été un moment de doute important sur même le sens même de mon travail, de mes recherches. Parce que le choc est extrêmement fort. La perception du défunt aussi, de ce corps inerte, est une véritable claque. Voilà, ça m'a vraiment. J'avais déjà vu ma grand-mère, mais ma mère, ça m'a mis un choc énorme, évidemment. Et donc, j'avais pas du tout idée de me dire, je vais demander des signes, des machins. On n'est pas là-dedans à ce moment-là. Faut être honnête. Faut être honnête avec les gens, faut être honnête avec soi-même. Donc, moi, j'étais pas du tout dans une recherche de synchronicité ou quoi que ce soit. Et puis, je suis encore dans l'émotion, bien sûr. 2 jours après le décès de ma maman, j'aimais quand même un souhait, à un moment, je le verbalise. Je dis, écoute, si tu peux te manifester ça, quelque chose, un signe, ça m'aiderait en tout cas, voilà, ça m'aiderait. Ma mère était une conteuse, qui était toujours versée dans le fantastique, dans ces choses qu'elle m'a transmis. Elle m'a transmis cette passion, cet intérêt pour les choses un peu mystérieuses, cette envie d'aller même à l'autre bout de la planète pour étudier ces peuples, pour pouvoir travailler avec eux et acquérir du savoir. Et donc j'aimais juste ce souhait. Et puis j'oublie parce que forcément, quand on a un décès, vous êtes accablé de procédures administratives qu'il faut régler le plus vite possible. Donc vous n'avez pas le temps en fait d'être dans une. Vous avez pas le temps en fait. Vous êtes hors d'un truc et en même temps vous êtes dans un système qui vient vous pressuriser et vous donner avec des fois beaucoup de violence. Une réalité purement administrative, matérielle, qui
inhumaine, j'aurais tendance à dire même. Voilà. La veille de l'enterrement, donc 2 jours après cette demande de signe, j'étais ici dans mon salon et ma sœur m'appelle sur mon téléphone portable et elle me dit voilà, je vais te lire le texte que j'ai prévu de lire à l'enterrement de maman. Je lui dis ok. Moi je voulais pas parler parce que déjà, même si je suis quelqu'un, un homme du verbe, franchement je pouvais pas là. L'enterrement de ma mère c'était pas possible, c'était au-dessus de mes forces. Et puis j'ai dit, ah tiens, moi j'ai déjà parlé à de nombreuses fois dans des temps de conférences et autres. J'ai dit, je vais laisser ma sœur. J'ai trouvé que c'était un peu plus équilibré. Donc ma sœur me lit le texte effectivement qu'elle a préparé pour ma mère. Et là il se passe un truc. À la fin de la lecture du texte, un de ces coussins qui est derrière moi bascule et tombe du canapé. Ce sont des coussins qui sont inclinés comme ça, hein, vous voyez bien, hein, c'est incliné. Il faut une force physique pour les enlever et les faire tomber d'un canapé. J'étais tout seul dans la pièce et j'ai effectivement vu ce coussin tomber. Mais là où c'était beaucoup plus fort, c'est que derrière moi, un objet qu'on aperçoit, il y a eu une sorte de rayon de lumière, je ne sais pas d'où il est venu, quelque chose a illuminé cet objet. Et sur cet objet, qui est une surface miroitante, métallique, est apparue une sorte d'hologramme du visage de ma mère. Une image en 3D, tridimensionnelle, que j'ai même pu photographier. Et que j'ai bien sûr enregistré, j'ai sur mon téléphone. Et j'ai pu la montrer à mes proches, qui ont tout de suite reconnu le visage évidemment de ma mère, alors que sur cet objet, il n'y a absolument rien qu'une surface métallique. Il n'y a pas du tout de visage au départ. Il me semble que de demander est très important. La demande, à voix haute, de demander un signe. Alors ces signes, ils sont multiples, hein. Ça peut être des signes d'un objet qui se met à bouger, de psychokinésie, c'est-à-dire que vous allez vous demandez un signe, et puis il y a un objet qui appartenait à la personne se met à bouger, ou quelque chose bouge dans la pièce et a vraiment du sens par rapport au défunt. Ça peut être à un moment précis, vous faites une demande, et puis c'est crépitement de lumière, la lumière peut vaciller, un interrupteur peut s'éteindre, se rallumer, enfin, ce genre de choses a déjà été vu, et d'ailleurs au moment du décès de ma mère, des personnes qui la connaissaient en évoquant son souvenir, ont eu des réveils qui ne sonnaient plus depuis des années, qui se sont mis à sonner, plusieurs fois des interrupteurs et des pièces qui se sont allumées toutes seules.